Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève sur le village, Hawa attachait son pagne, prenait son vieux panier en osier et marchait vers le marché. Ses pas étaient lourds, mais son cœur portait encore plus de poids. Son fils, Moussa, était gravement malade. Depuis des semaines, il restait allongé sur une natte, faible, sans force, le regard perdu vers le plafond de leur petite maison en terre. Le médecin du village avait parlé d'un traitement coûteux. Un montant impossible pour une femme qui vendait seulement quelques tomates, des oignons et du poisson séché. Mais une mère ne connaît pas le mot impossible. Chaque jour, Hawa se battait. Sous le soleil brûlant, elle criait pour attirer les clients. Tomates fraîches. Oignons du matin. Venez acheter. Sa voix tremblait parfois de fatigue, mais jamais de peur. Car derrière chaque vente, elle voyait le visage de son fils. Les autres marchandes la regardaient avec compassion. Certaines lui donnaient un peu de riz. D'autres achetaient même sans avoir besoin. Mais cela ne suffisait pas. Les jours passaient, et Moussa devenait de plus en plus faible. Une nuit, alors que la pluie frappait violemment le toit de tôle, Moussa prit doucement la main de sa mère. « Maman, laisse tomber, je sais que tu souffres. » Hawa serra sa main avec force. « Ne parle jamais comme ça. Tant que je respire, je me battrai pour toi. » Ses yeux étaient pleins de larmes, mais sa voix restait solide comme un baobab. Le lendemain, elle prit une décision difficile. Elle regarda ses seuls bijoux. 2 bracelets en or, souvenir de son mariage. La dernière richesse qu'elle possédait. Elle les caressa longuement. C'était toute son histoire. Toute sa jeunesse. Tout l'amour de son défunt mari. Mais pour sauver son fils, elle était prête à vendre même ses souvenirs. Elle marcha jusqu'à la ville voisine. Le bijoutier examina les bracelets. Il proposa une somme bien inférieure à leur valeur. Hawa hésita. Son cœur se brisait. Mais elle pensa à Moussa. Alors elle accepta. En sortant de la boutique, elle tenait l'argent dans ses mains tremblantes. Ce n'était pas de l'or. C'était de l'espoir. Elle courut presque jusqu'au centre de santé. Le traitement commença ce jour-là. Les premières semaines furent longues. Très longues. Chaque nuit, Hawa priait. Chaque matin, elle espérait. Puis, un matin, Moussa se leva seul. Faiblement, mais debout. Hawa resta figée. Elle n'y croyait pas. « Maman, j'ai faim. » Ces mots simples firent couler ses larmes comme une rivière en saison des pluies. Elle tomba à genoux et remercia Dieu. Son fils vivait. Les mois passèrent. Moussa retrouva sa force.